Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce cours de prise de parole en public. Dans le chapitre numéro 2, il s'agit d'optimiser l'utilisation de sa voix. Après le chapitre 1, où on a parlé de la communication non verbale, qui représente 55% de la transmission d'un message, c'est-à-dire l'impact qu'a la communication non verbale sur la transmission d'un message, nous allons aborder la communication paraverbale, vocale, qui représente les 38%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que je vous rappelle un certain nombre de codifications qui sont liées à la voix. D'abord, sur la codification rythmique d'un discours. Ce qu'il faut savoir, la voix est caractérisée par plusieurs éléments. Et il est important pour un orateur qu'il sache utiliser correctement cette voix. Vous voulez devenir de bons, disons, orateurs, il faut que vous maîtrisiez, vous connaissiez votre voix. Alors, première chose, le volume. Le volume, c'est le niveau sonore de votre voix. Il faut l'adapter à la taille de l'espace, le lieu où vous vous trouvez et où vous allez faire votre prise de parole. Il ne faut pas parler trop bas ni trop fort pour être bien entendu de votre auditoire. Si vous êtes en face de quelqu'un, inutile de crier. Si vous êtes avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la rue, vous pouvez parler plus fort. Alors, le débit. Le débit, c'est la vitesse d'émission des mots, la vitesse de la voix. Alors, je vous avais appris l'année dernière, en cours de première année, que le débit se calcule ainsi. En une minute, il faut pouvoir débiter, pour avoir un débit normal, 120 mots à la minute. Il ne faut pas parler trop vite. Cela empêche l'auditoire de saisir le sens de tout ce que vous dites, de tout ce qui est dit, et cela perturbe la communication. Alors, ça, il faut le savoir, et c'est très, très important de savoir cela. Après, vous avez l'intonation. L'intonation, c'est le mouvement mélodique de la voix. C'est la musicalité de la voix. Il est nécessaire de varier ces intonations afin de capter l'attention de l'auditoire en évitant la monotonie quand vous parlez. Et c'est très, très important. Après l'intonation, on va parler de rythme. Le rythme. Le mot rythme vient du latin, rhythmus, lui-même emprunté au grec, ancien grec surtout, rhythmos, qui signifie mouvement réglé et mesuré, mais aussi qui signifie aussi couler. Parce qu'à l'époque, les Grecs employaient ce mot pour désigner le mouvement d'un cours d'eau ou non pas, et non pas le mouvement cyclique des vagues, par exemple, car elles ne coulent pas. Un rythme. Un rythme est défini par le dictionnaire Larousse, comme vous le voyez, comme quelque chose d'abstrait, du verbe rein, signifiant succession de temps fort, de temps faible, mouvement dans les œuvres littéraires, en film. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur en changeant de rythme? Le premier objectif est de rompre avec la monotonie, je l'ai dit tout à l'heure. Que ce soit un texte lu ou un texte appris par cœur ou quelque chose que vous maîtrisez. Il faut donner des couleurs à votre texte pour intriguer et impliquer votre public. Si vous êtes sur le point de délivrer une information importante à votre audience, il faut savoir changer de rythme. Exemple, quand vous proclamez les deux phrases suivantes, la première fois, vous pouvez proclamer cette phrase, dire cette phrase de manière rapide. La seconde fois, vous le dites de manière lente. La troisième fois, vous répétez les deux phrases rapidement. Et la quatrième fois, de nouveau, mais aussi cette fois lentement. Et vous allez essayer de noter les différences. Alors, cette phrase que j'ai mise
dans le document de cours, c'est celle-ci. Quand je dis « je ne me souviens pas de ce que j'ai fait de mon couteau ». Aussi, je me souviens que je l'ai donné à Marie. Donc, sur cette phrase, je peux la lire lentement et voir quel effet ça fait, ou bien la lire doucement. Je la lis lentement. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait de mon couteau. Je me souviens. Aussi, je me souviens. Je l'ai donné à Marie. Ou bien quand je dis, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait de mon couteau. Aussi, je me souviens, je l'ai donné à Marie. Vous voyez la différence quand vous vous adressez à quelqu'un, si vous parlez vite, ou bien si vous parlez lentement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire à votre idée, ayez le désir de l'exprimer clairement et imaginez votre audience, votre public en face de vous. Regardez droit dans les yeux ce public. Répétez votre histoire. Et si vous répétez cet entraînement, vous noterez peu à peu une grande différence. Ne confondez pas mettre de l'intensité et crier. Crier n'est pas un signe d'intelligence. Et ça met votre public sur la défensive. N'hésitez pas à prendre le temps d'articuler les mots importants. Par exemple, quand je dis 30 millions de francs CFA de manière rapide, puis je le répète de manière lente. 30 millions de francs CFA. Oui, quand je le dis comme ça passe, c'est banalisé. Mais quand j'articule 30 millions de francs CFA, là, on sent qu'on donne de la valeur aux mots que nous employons, parce qu'on articule. Et en articulant, vous attirez l'attention sur le message que vous êtes en train de livrer. Maintenant, nous allons étudier 2 discours. Le premier, c'est celui de Martin Luther King. Et le deuxième, c'est celui de Adolf Hitler. Martin Luther King, comme vous le savez, qui est un pasteur qui s'est battu pour les droits civiques, les droits des Noirs aux États-Unis. Et dans Nancy Duarte, auteur de 2 ouvrages sur les discours de Martin Luther King, il est arrivé à décrypter le discours historique de Martin Luther King, I Have a Dream, qu'il a prononcé au Lincoln Memorial en 1963. Et ce discours, qui n'aura duré que 16 minutes, va constituer un tournant du mouvement pour la défense des droits civiques. Alors, dans ce discours-là, cette courte présentation, Nancy Duarte nous décrypte ce qu'elle appelle la courbe de progression de ce discours. Eh bien, il y a 2 premières choses qu'elle note, les va-et-vient. Le va-et-vient. Il y a un rythme. Le rythme est l'alternance entre ce qui est et ce qui pourrait être. Voilà. Dans son discours I Have a Dream, Martin Luther King nous décrit ce qui est et nous parle de ce qui pourrait être. Il y a une espèce d'espoir. Rythme approprié à l'énergie du rassemblement. Ce genre de rythme est approprié à l'énergie des meetings politiques. Deuxième élément, les pauses stratégiques, les répétitions. Alors, la répétition fait partie des figures de style souvent employées dans les discours. On répète des mots comme un refrain. Now it's the time. Le temps est venu. I have a dream. Freedom. We cannot satisfy. Together. Tous ces mots-là sont répétés à longueur tout au long de le discours de Martin Luther King. Et c'est pour marquer les esprits et capter l'attention. Autre élément, les métaphores, pour créer des images dans l'esprit du public. Voilà, une image, la métaphore sert à ça.
les références politiques. Les références politiques en faisant référence à ce qu'on appelle la déclaration d'indépendance des États-Unis, à la Constitution des États-Unis. Ça, c'est des arguments qui pèsent dans un discours. Le rythme, on sent nettement une certaine accélération et un ralentissement pour varier la quantité de mots prononcés par minute. Avec ce rythme de discours, Martin Luther King crée 3 mouvements crescendo qui montent, distincts pour culminer en une conclusion passionnée qui galvanise le public. Pourquoi ça galvanise? Parce qu'ils applaudissent. Concernant les applaudissements qui accompagnent justement ce discours, Nancy Duarte, dans son ouvrage, indique que le public applaudit 27 fois en 16 minutes, soit environ toutes les 35 secondes. Et c'est énorme. Ça veut dire que ce discours a capté l'attention du public qui était là. Alors, on va voir maintenant le discours d'Adolf Hitler assez rapidement. Pour l'étude symbolique de la rhétorique et des intonations, ici, on va chercher à savoir ce qui fait l'originalité des discours d'Adolf Hitler. Ce dernier étant considéré comme un orateur charismatique, entre guillemets, entre 1933 et 1945. Bien loin de l'idée que nous avons de lui aujourd'hui. Dans un premier lieu, en étudiant l'aspect sonore d'un de ces discours d'Adolf Hitler, nous allons parler des intonations qu'il utilise. Pour mener à bien cette analyse, nous allons fortement nous aider des citations de Victor Klemperer, qui a étudié aussi, lui aussi, les discours du Führer. Alors, on remarque d'abord que dans ce discours, il part aussi crescendo, il monte. Le volume sonore augmente petit à petit pour au final devenir important. Et on remarque que lorsqu'il parle de la nation allemande, du peuple allemand, Hitler a tendance à élever la voix afin de montrer qu'il est fier d'être allemand, qu'il est patriote, qu'il est dans la capacité de représenter correctement ce pays aux yeux du monde. Alors, donc, voilà pour l'analyse de ce discours d'Adolf Hitler. On va pouvoir y revenir. Il y a 4 éléments qui caractérisent aussi ce discours. C'est la voix, l'intensité et le timbre de sa voix, l'intonation et le débit. Hein? On va y revenir en long et en large lors de la visioconférence que nous allons avoir. Alors, quelqu'un comme Hitler, quand on a analysé, on s'est rendu compte qu'il a des cavités de résonance, surtout le pharynx, la bouche et la cavité nasale assez développées. Le thème de sa voix influence l'état émotionnel de l'interlocuteur. Alors, Hitler, dans ses discours, défend l'idée que les Aryens sont une race supérieure dans son livre Mein Kampf. Ça, c'est sa théorie. Mais quand vous écoutez ces discours, on a l'impression qu'Hitler aboie comme un chien plus qu'autre chose. Le volume sonore est extrêmement élevé. Alors, donc ça c'est très très important. Alors, pour terminer, nous aurons à faire un exercice autour de ça. Chacun va pouvoir réenregistrer sa voix avec le discours de son choix et on verra si vous arrivez à varier de ton, à augmenter le volume de votre voix et, disons, à y mettre de l'intonation et du rythme. Ça, c'est très important de faire ce TD pour mettre comment augmenter le volume de sa voix, mettre de l'intonation, articuler et respecter le débit, avoir un débit normal. Tout ça, on avait vu ça l'année dernière lors du cours de première année. Et je pense que c'est bien de refaire cet exercice où vous allez présenter un court discours de votre choix. Si vous voulez, vous vous présentez. Si vous voulez, vous présentez autre chose, un produit comme vous voulez.